C'est un jour un peu particulier pour les guides de la grotte de Choranche. Ce matin, ce sont eux qui visitent la grotte. Petite particularité, ils ont les yeux bandés. Le but est de les former à accueillir le 6 juin, dans le cadre de la Journée internationale des grottes touristiques, des personnes atteintes de déficience visuelle. Une journée en partenariat avec l'association Valentin AUI qui vient en aide aux personnes malvoyantes. Les guides doivent donc connaître sur le bout des doigts les besoins nécessaires pour offrir une visite multisensorielle. Le guide, il est toujours devant et il anticipe tout ce qui va pouvoir être gênant pour la personne. Très bien. D'accord. C'est ça La qui pression, est- voilà. La directrice de Choranche, la pression. Donc pour les plus grands, il faudra faire attention à votre tête, voilà, on vous indiquera. La visite commence. Le guide essaye de décrire au mieux la grotte aux visiteurs. Tous les sens sont sollicités, à commencer par l'ouïe. La voix va être un petit peu absorbée par l'eau de la grotte. À chaque étape de la visite, le guide s'arrête et prend le temps d'expliquer de façon précise l'environnement aux alentours. En dessus du lac, on est à 2-3 mètres au-dessus du lac. Et ce lac, il va être plus ou moins profond. La moyenne, c'est 1,50 m, 2 mètres de profondeur. On essaye de bien expliquer, montrer comment une personne qui ne voit pas ou voit très peu va ressentir une grotte avec ses émotions, ses bruits, ses sons, ses proximités entre la roche, l'eau, toutes ces choses que nous qui semblent logiques, lorsqu'on regarde une grotte, on se déplace facilement. Mais là, tout va devenir plus énigmatique, plus complexe. La grotte de Choranche est l'une des plus visitées en France. 100 000 visiteurs s'y engouffrent chaque année pour découvrir la magie de ces souterrains vieux de plusieurs centaines de milliers d'années. Comme ces stalactites fistuleuses par exemple. Aujourd'hui, pas tous les visiteurs pourront les voir, mais ils pourront les toucher et même les entendre. Donc ça, vous allez voir la différence entre une stalactite massive, très lourde, et une fistuleuse extrêmement légère. Un privilège, car normalement il est interdit de toucher les murs de la grotte. Et c'est une visite quelque peu déroutante pour ces guides, qui redécouvrent leur lieu de travail. Particulier parce que moi je connais le chemin, je connais la grotte. Donc des fois j'ai essayé de toucher en disant là il doit y avoir la falaise, etc. Et puis voilà, d'écouter en fait, d'être beaucoup plus sur l'écoute, plus que j'ai plus la vue en fait, donc de développer les autres sens. En France, le 6 juin, 60 grottes aménagées proposeront des visites adaptées aux personnes atteintes de déficience visuelle. Une journée de sensibilisation à ce handicap qui permettra d'offrir l'opportunité aux personnes malvoyantes de vivre une expérience unique. Tous pensaient que ce serait un monde interdit pour nous. C'est nouveau, ça vient de sortir. Alors que c'est pas vrai, on peut le faire. C'est possible. Ça peut être oppressant, mais en même temps, il y a tellement de choses à découvrir qu'on oublie qu'on est sous terre en fait. Pari réussi pour les guides de Choranche qui vous donnent rendez-vous le 6 juin.